Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil couchant baignait le salon des Johnson d'une lumière dorée. Emily, rayonnante, riait aux éclats en racontant à sa mère et à son père comment Marcus l'avait demandé en fiançailles. Karen Johnson, sa mère, souriait ostensiblement, mais à l'intérieur, quelque chose en elle bouillonnait. Quand Marcus entra pour la première fois dans leur maison, Karen avait prévu de l'accueillir comme une mère le ferait pour le futur mari de sa fille, avec chaleur, ouverture et bienveillance. Mais dès qu'elle posa les yeux sur lui, elle ressentit une émotion étrange, inattendue et perturbante, un mélange de fascination et d'attirance. Ce n'était pas juste de l'admiration pour le choix de sa fille, c'était bien plus profond, et cela la troublait au point de lui couper le souffle. Marcus souriait à Emily, riant de ses petites anecdotes, ignorant totalement le chaos intérieur que ses simples gestes provoquaient chez Karen. Chaque mouvement de ses mains, chaque éclat de rire, chaque regard furtif semblait s'imprimer dans l'esprit de Karen comme une brûlure douce mais insistante. Elle savait que ce qu'elle ressentait était interdit, immoral, et pourtant, elle ne pouvait pas l'ignorer. Ce soir-là, alors que la maison se vidait et que sa fille s'était retirée dans sa chambre, Karen resta seule dans le salon, regardant la chaise que Marcus venait de quitter. Une sensation inconnue lui serra la poitrine, un mélange de désir et de culpabilité. Elle savait déjà que sa vie venait de basculer silencieusement dans un territoire dangereux. Karen se répétait mentalement, « C'est impossible, c'est mon gendre. C'est ma fille. Je ne peux pas, je ne dois pas, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. » Et ce cœur venait de lui révéler un secret qu'elle n'aurait jamais cru possible, elle était tombée amoureuse de l'homme que sa fille allait épouser. Dans le silence de la maison, le parfum discret de Marcus semblait encore flotter dans l'air, et Karen comprit avec une terreur fascinée que son quotidien, jusqu'ici stable, venait de devenir un champ de bataille émotionnel dont personne ne sortirait indemne. Emily Johnson avait toujours été proche de sa mère, Karen. Ce samedi-là, elle était excitée à l'idée de présenter son fiancé, Marcus Williams, à la famille, après des mois de discussions sur leur futur mariage. La maison des Johnson était décorée avec soin, des fleurs fraîches ornaient le salon et la table du dîner était déjà dressée. Karen était nerveuse mais joyeuse, pensant qu'elle allait rencontrer un jeune homme charmant et responsable. Lorsqu'elle ouvrit la porte à Marcus, un sentiment étrange la traversa, il était encore plus séduisant qu'elle ne l'avait imaginé, avec son sourire lumineux et son regard profond. « Bonsoir, Madame Johnson », dit Marcus avec courtoisie, en tendant la main. « Bonsoir, Marcus, je suis ravie de vous rencontrer enfin », répondit Karen, serrant sa main plus fermement qu'elle ne l'aurait voulu. Emily, rayonnante, prit la main de Marcus et la pressa dans la sienne. « Maman, je te présente Marcus, mon futur mari. »« Enchantée, Emily, » dit Karen, essayant de sourire. Alors qu'ils entraient dans le salon, Karen sentit un frisson étrange parcourir son échine. Marcus se pencha légèrement pour aider Emily à poser son manteau, et leur proximité fit naître une réaction qu'elle tenta de réprimer immédiatement. Elle se força à détourner le regard, respirant profondément pour calmer son cœur qui battait anormalement vite. Le dîner commença et Emily ne cessait de raconter des anecdotes amusantes sur Marcus, mais Karen était distraite. Chaque geste de Marcus, chaque éclat de rire, chaque mot prononcé semblait s'adresser directement à elle, et non à sa fille. Une part d'elle savait que ce qu'elle ressentait était interdit, mais elle ne pouvait s'empêcher de l'admirer, fascinée. « Marcus, tu travailles toujours dans le marketing digital ?» demanda Karen, essayant de se concentrer sur la conversation. « Oui, et j'adore ça », répondit-il avec enthousiasme. « Mais je dois avouer que ce que j'aime le plus, c'est passer du temps avec Emily et sa famille », ajouta-t-il en jetant un regard discret à Karen. Ce simple regard fit naître un mélange de chaleur et de culpabilité chez elle. Karen sentit son visage s'empourprer et baissa les yeux vers son assiette, se maudissant intérieurement. Comment pouvait-elle ressentir cela pour l'homme que sa fille aimait et allait épouser? Après le dîner, Marcus proposa de débarrasser la table et de faire la vaisselle. Emily partit dans le salon, laissant sa mère et Marcus seuls quelques minutes. Le silence qui s'installa entre eux était étrange, lourd, presque électrisant. «
Je dois dire que vous êtes très accueillante, dit Marcus avec un sourire chaleureux. Karen sentit son souffle se couper. Elle voulait répondre, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Tout ce qu'elle put murmurer fut: merci, c'est gentil. Ce moment, bref mais intense, laissa Karen avec une certitude terrifiante, elle ne pourrait plus ignorer ce qui venait de naître dans son cœur. Une émotion interdite, qui la dévorait silencieusement, venait de s'installer. Elle était tombée amoureuse de l'homme que sa fille aimait. Les jours qui suivirent la première rencontre furent un véritable tourbillon pour Karen. Marcus venait souvent à la maison pour passer du temps avec Emily, discuter des préparatifs du mariage ou simplement partager un repas. Chaque visite était une épreuve silencieuse pour elle. Elle essayait de rester normale, de sourire et d'être la mère parfaite, mais à chaque fois qu'elle croisait le regard de Marcus, son cœur s'emballait. Il ne se doutait de rien et continuait à agir avec la plus grande innocence, charmant tout le monde autour de lui par sa gentillesse et son charisme. Un soir, Emily devait assister à un événement de travail et partit plus tôt, laissant Karen et Marcus seuls dans le salon. Karen s'assit sur le canapé, tentant de lire un magazine pour détourner son esprit. Mais Marcus, assis en face d'elle, semblait plus proche que jamais. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous faites pour Emily », dit-il avec sincérité. Karen sentit ses joues s'empourprer. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle répondait: « Oh, ce n'est rien. C'est normal, je veux juste qu'elle soit heureuse. » Marcus sourit, sans se douter de l'effet qu'il produisait. Il s'approcha un peu pour attraper la tasse de café qu'il venait de poser sur la table basse, et Karen sentit un frisson parcourir tout son corps. Elle détourna immédiatement le regard, incapable de soutenir ce contact visuel. Leurs conversations innocentes devinrent de plus en plus personnelles. Marcus parlait de ses rêves, de ses espoirs et de ses peurs, et Karen se surprit à écouter avec une attention et une fascination qu'elle n'aurait jamais imaginées. Chaque mot de sa bouche la rapprochait dangereusement de ce qu'elle savait être interdit. Un soir, alors qu'il riait d'une anecdote embarrassante de son enfance, Karen réalisa qu'elle était irrémédiablement attirée par lui. Elle se leva brusquement, prétextant devoir préparer le dessert pour Emily. Dans la cuisine, elle respira profondément, essayant de calmer le tumulte dans sa poitrine. « C'est impossible. Je suis sa mère. Je ne peux pas ressentir ça. Je dois rester forte. » Pour Emily, se répéta-t-elle en boucle. Pour Marcus, rien ne semblait changer. Mais Karen savait que chaque sourire qu'il lui adressait, chaque mot gentil qu'il prononçait, attisait un feu qu'elle n'aurait jamais dû allumer. Elle comprit, avec une terreur fascinée, que ce n'était pas simplement une attirance passagère, c'était un désir profond, interdit et dangereux. Ce soir-là, alors qu'elle s'allongeait dans son lit, Karen se demanda comment elle allait pouvoir survivre à la proximité de Marcus sans céder à la tentation. Et plus elle essayait de réprimer ses sentiments, plus ils semblaient croître, silencieux mais dévorants, comme une tempête prête à éclater. Les semaines passèrent, et chaque visite de Marcus à la maison devint un véritable champ de bataille intérieure pour Karen. Elle tentait de rester la mère parfaite, attentive et chaleureuse envers Emily, tout en luttant contre l'attraction irrésistible qu'elle ressentait pour l'homme que sa fille aimait. Marcus, toujours charmant et innocent, semblait de plus en plus proche d'elle. Il lui racontait ses projets pour le futur, ses peurs et ses rêves, et Karen se surprenait à l'écouter avec une attention inhabituelle. Elle savait que ses sentiments étaient interdits, mais chaque moment passé avec lui la faisait vaciller un peu plus. Un après-midi, Emily partit rendre visite à une amie, laissant Karen seule avec Marcus pour déjeuner. La tension était palpable. Marcus s'installa en face d'elle, souriant, ignorant tout du conflit intérieur de Karen. « Vous êtes vraiment une mère incroyable », dit-il en la regardant droit dans les yeux. Karen sentit son cœur s'arrêter. Elle détourna légèrement le regard, essayant de sourire pour masquer sa gêne. « Merci », murmura-t-elle. « C'est normal. » Marcus fronça légèrement les sourcils, intrigué par son comportement étrange. « Vous avez l'air préoccupé. Est-ce que tout va bien ?» Karen inspira profondément, son esprit en tumulte. Comment expliquer ce qu'elle ressentait sans révéler l'inavouable ? « Oui, tout va bien », répondit-elle, sa voix tremblante. « C'est juste, beaucoup d'émotions ces derniers temps.
Mais Marcus n'était pas convaincu. Il perçut un mélange de tension et de malaise qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il se pencha légèrement en avant. « Si jamais vous avez besoin de parler, je suis là, » dit-il doucement. Ces mots, innocents et bienveillants, firent vaciller Karen. Son cœur battait la chamade, et pour la première fois, elle sentit le danger réel de ses sentiments. Elle savait qu'elle devait s'éloigner, mais son corps et son esprit semblaient ne plus lui obéir. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Chaque sourire de Marcus, chaque geste de gentillesse était pour elle un rappel de l'interdit. Karen se mit à éviter certaines conversations, à se retirer subtilement, tout en essayant de maintenir les apparences devant Emily. Un soir, seule dans sa chambre, elle éclata en larmes, incapable de contenir la tempête émotionnelle. « Je l'aime vraiment. Mais c'est ma fille, c'est impossible. Comment vais-je survivre à ça ?» Karen comprit alors que ce dilemme n'était pas seulement moral, mais profondément émotionnel. Elle devait faire un choix avant que ses sentiments interdits ne détruisent tout autour d'elle. Et elle savait, au fond d'elle, que ce choix allait être le plus difficile de sa vie, protéger sa fille et réprimer cet amour interdit, ou céder à la tentation et risquer de tout perdre. Emily était partie pour un week-end chez des amis, laissant Karen seule avec Marcus. L'atmosphère dans la maison était lourde, presque électrique. Chaque mouvement de Marcus, chaque mot prononcé semblait peser sur le cœur de Karen. Elle savait que le moment décisif approchait. Marcus, sensible au comportement étrange de Karen depuis plusieurs semaines, décida de briser le silence. Assis en face d'elle dans le salon, il la regarda intensément. « Karen, je dois vous demander quelque chose, » dit-il doucement. « Vous semblez distante avec moi, mais je sens qu'il y a quelque chose que vous ne me dites pas. » Karen sentit son souffle se bloquer. Elle savait que la vérité, si elle sortait de sa bouche, pouvait tout détruire. Pourtant, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus se cacher derrière des sourires et des excuses. « Marcus, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Il y a quelque chose que je dois vous avouer, quelque chose d'impossible et d'interdit. » Marcus fronça les sourcils, inquiet. « Karen, je ne comprends pas, » dit-il. Elle inspira profondément, tremblante. « Je suis tombée amoureuse de vous, Marcus. Mais je ne peux pas, je ne dois pas, parce que vous êtes fiancé à Emily, ma fille. » Le silence tomba dans la pièce. Marcus était figé, partagé entre choc, confusion et un étrange trouble. Il ne s'attendait pas à cette confession. « Karen, » balbutia-t-il, je ne sais pas quoi dire. Karen secoua la tête, les larmes roulant sur ses joues. « Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas juste pour Emily, ni pour vous. Je dois m'éloigner, couper tout contact, même si cela me déchire le cœur. C'est la seule chose juste à faire. » Marcus, encore sous le choc, comprit la gravité de la situation. Il vit dans les yeux de Karen la sincérité, la douleur et le sacrifice. Bien que ses propres sentiments fussent troublés, il sut qu'il devait respecter ce choix. Les jours suivants, Karen évita toute proximité avec Marcus. Chaque rencontre devint formelle et distante. Marcus, bien qu'inquiet, s'adapta à cette nouvelle dynamique, comprenant que les sentiments de Karen ne pouvaient jamais être consommés sans détruire tout autour d'eux. Lorsque le mariage d'Emily arriva, Karen se tenait à ses côtés, le cœur serré mais résolu. Elle souriait pour sa fille, heureuse de la voir épanouie avec Marcus, tout en portant en elle un amour qu'elle ne pourrait jamais vivre. Dans le silence de son esprit, elle murmura. « Parfois, le plus grand amour est celui que l'on réprime pour protéger ceux que l'on aime. » Et ainsi, malgré la tempête intérieure et la tentation interdite, Karen choisit la voie du sacrifice, de l'amour maternel et de la moralité, acceptant que certaines passions, aussi fortes soient-elles, ne sont pas destinées à se réaliser.